Welcome to Apprends le français. Learn French. La Belle et la Bête. Un homme riche vit dans une grande ville près de la mer. Il a 3 filles et 3 fils. Une fille est appelée Beauté parce qu'elle est très belle. Les 2 autres filles s'appellent Rosalinde et Hortensia. Ils sont paresseux et hostiles. Ils aiment sortir et s'amuser. Ils veulent tous les 2 trouver un mari riche. Ils n'aiment pas la Beauté parce qu'elle est belle. La Belle a de longs cheveux roux. Elle est gentille et amicale. Elle aime rester à la maison et lire des livres. Elle aime aussi jouer du piano. Le père de la Belle est marchand. Un jour, il perd tout son argent car son navire est perdu en mer. « Mes chers enfants, dit-il tristement, je n'ai pas beaucoup d'argent. Nous sommes pauvres. Il faut quitter cette grande maison et aller vivre à la campagne. »« Oh, chère, disent les 2 sœurs. Nous sommes pauvres, c'est terrible. »« Quelle malchance, disent les 3 frères. »« Nous devons travailler maintenant, dit le père de Belle. »« Travail, disent les 2 sœurs. Non, nous ne voulons pas travailler. Et nous ne voulons pas vivre à la campagne. » Ils commencent à pleurer. La Belle est triste, mais elle dit « Ne pleurons pas. Nous pouvons travailler et être heureux sans argent. » La famille part à la campagne et vit dans une petite maison. La Belle se lève à 4 heures du matin pour nettoyer la maison et cuisiner. Puis, elle lave les vêtements de la famille dans la rivière. Les 3 frères travaillent à la campagne. Rosalinde et Hortensia ne travaillent pas. Ils ne font rien de la journée. Ils dorment toute la matinée et se promènent dans les bois l'après-midi. « Je suis malheureuse, dit Rosalinde. Je n'aime pas le pays parce qu'il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons pas aller au théâtre et porter de beaux vêtements, déclare Hortensia. Et nous n'avons pas d'amis. Regarde la Belle, dit Rosalinde avec colère. Elle travaille et elle est heureuse dans cet endroit terrible. Le père de Belle dit « Chère Belle, tu travailles beaucoup et tu es toujours heureuse. Tu es une fille merveilleuse. » Un an plus tard, le père de Belle reçoit une lettre importante. Il appelle ses 6 enfants et leur dit « Écoutez cette lettre. Votre navire est ici. Il ne se perd pas en mer. S'il vous plaît, venez au port. » Tout le monde est content. « C'est une merveilleuse nouvelle, » disent les 3 fils. « Oui, » dit leur père. « Le bateau avec mes marchandises est au port. »« Nous sommes à nouveau riches, » dit Rosalinde. « Nous pouvons acheter de beaux vêtements. » « Nous pouvons retourner dans notre grande maison en ville, » dit Hortensia. « Je dois aller au port aujourd'hui, » dit joyeusement son père. « Oh, mon père, » dit Hortensia, « apporte-moi de nouveaux vêtements et de nouveaux chapeaux. »« Oui, » dit Rosalinde, « et quelques nouvelles chaussures et bijoux. » Le père de la Belle la regarde et dit « Que veux-tu, la Belle ?»« S'il vous plaît, ne dépensez pas votre argent, père, » dit la Belle. « Apportez-moi juste une rose. » Le père de la Belle arrive au port et trouve son navire. Mais il n'y a aucune marchandise dessus. Il est vide. « Quelle malchance, » dit-il avec colère. « Je dois rentrer à la maison et annoncer la mauvaise nouvelle aux enfants. » Sur le chemin du retour, il traverse une grande forêt. Il neige et il y a du vent. Il est perdu. « Où suis-je » il pense. « Où puis-je aller ? J'ai très froid et je suis fatigué. » Il entend des loups et il a peur. Soudain, il aperçoit un grand château dans la forêt. Et il y a de la lumière aux fenêtres. « Oh, super !» il pense. « Peut-être que les gens du château peuvent m'aider. » Il emmène son cheval à l'écurie proche du château.
Il frappe à la grande porte du château, mais personne ne répond. Il attend devant la porte. Puis il ouvre la porte et entre. Il voit une grande salle avec une cheminée. Il y a une longue table avec beaucoup de nourriture dessus. Il a froid et s'assoit près de la cheminée. Comme c'est étrange, pense-t-il, il n'y a personne ici. Il a faim, s'assoit à table et commence à manger. Ensuite, il a sommeil. Il trouve un lit chaud et confortable et s'endort. Le lendemain matin, il trouve de nouveaux vêtements près de son lit. Comme c'est gentil, nouveaux habits, il pense. Une personne gentille vit dans ce château. Il regarde par la fenêtre et est surpris. Il ne neige pas et c'est une belle journée, il pense. Et il y a des fleurs dans le jardin. Il s'habille et se dirige vers le hall. Il y a des biscuits, du chocolat et du lait sur la longue table. Il s'assoit et dit « Merci pour ce délicieux petit déjeuner ». Il regarde autour de lui, mais ne voit personne. Il mange et décide de rentrer chez lui. Il se rend à l'écurie et récupère son cheval. Dans le jardin, il voit des roses. La beauté veut une rose, pense-t-il. Il en prend une jolie. Soudain, il entend un bruit terrible. Il se retourne et voit un vilain monstre. « Tu es un mauvais homme !» s'écrie la bête avec colère. « Vous venez dans mon château et je vous sauve la vie. Vous mangez ici et vous dormez ici. Et puis, tu prends une de mes belles roses. Pour cela, vous devez mourir. » Le père de la belle se met à pleurer. « Oh, monsieur, je suis désolé. Vous êtes très gentil. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi. Cette rose est pour une de mes filles. Mon nom n'est pas monsieur, c'est la bête. S'il vous plaît, appelez-moi par mon nom. Vous parlez de vos filles. Ensuite, une de vos filles doit mourir à votre place. »« Oh non, dit le père de la belle. Ils sont jeunes et ils ne veulent pas mourir. »« Alors tu dois revenir ici et mourir, dit la bête. Je peux attendre 3 mois. Acceptez-vous de revenir ? » Le père de la belle accepte de revenir. « Mes filles ne doivent pas mourir, pense-t-il. Je veux rentrer chez moi et voir mes enfants pour la dernière fois. » Avant que le père de la belle ne quitte le château, la bête lui parle. « Je n'ai pas eu, dit la bête. Retourne dans ta chambre. Il y a là un gros coffre. Remplissez-le de tout ce que vous voulez, et il est à vous. » Le père de la belle remplit le coffre de beaucoup d'or. Puis, il monte à cheval et rentre chez lui. Quand il est chez lui, il offre la rose à la belle. « Prends cette rose, belle, » dit-il tristement. « Laissez-moi vous raconter ma terrible aventure. » Il raconte à ses enfants le bateau vide dans le port, le château dans la forêt et la bête. Rosalinde et Hortensia sont en colère contre la belle. Ils disent « Père doit mourir parce que tu aimes les roses, belle. »« Non, dit la belle, mon père ne va pas mourir. Je vais au château de la bête. »« Non, chère sœur, disent ses 3 frères. Nous allons à son château et nous allons le tuer. »« Non, ce n'est pas possible, dit leur père. La bête est très grande et forte. Je suis vieux, je dois aller mourir. » Mais la belle n'est pas d'accord. Elle décide de se rendre au château de la bête. « Non, mon père, dit-elle, tu ne dois pas y aller. Je veux y aller. »« Jamais, ma chère belle, dit son père. »« Je n'ai pas peur, dit la belle. Vous devez vivre et prendre soin de mes frères et sœurs. Ils ont besoin de toi. » Le père de la belle réfléchit un instant. Puis il dit tristement, « Très bien, beauté, tu peux y aller. Les frères de la belle sont très tristes, mais pas Hortensia et Rosalinde. »
Le lendemain matin, la belle et son père se rendent au château de la bête. À l'intérieur du château, ils voient une longue table avec beaucoup de bonne nourriture dessus. La belle et son père n'ont pas faim, mais ils s'assoient et mangent. Soudain, ils entendent un grand bruit. « C'est quoi, ce bruit terrible ?» demande la belle. « La bête arrive, » dit son père. La belle voit le visage laid de la bête, et elle est terrifiée. « Oh, cette bête est vraiment terrible », elle pense. La bête la regarde et dit « Tu es une fille courageuse. Je suis vraiment désolée pour la rose de ton jardin, » dit doucement la belle. La bête regarde le père de la belle et dit « Tu dois partir demain et ne reviens pas. Est-ce que tu comprends ?» Le père de la belle regarde la bête puis sa fille. « Oh, beauté, dit-il, s'il te plaît, rentre chez toi, laissez-moi rester ici. »« Non, père, dit la belle, nous devons être courageux. Nous sommes tous les deux fatigués, allons dormir maintenant. Demain matin, tu pourras rentrer chez mes frères et sœurs. » Cette nuit-là, la belle fait un rêve. Dans son rêve, une bonne fée dit « Tu es une bonne fille, belle, et tu as un bon cœur. Vous voulez sauver la vie de votre père. Tu seras très heureux un jour. » Le lendemain matin, le père de la belle quitte le château. Il pleure. « Ne pleure pas, père, dit la belle. Souviens-toi que je t'aime. »« Au revoir, chère belle, dit son père. La belle est terrifiée. La bête va me manger ce soir, pense-t-elle. Je veux profiter de mon dernier jour. Je vais visiter le jardin du château. Elle va voir le grand jardin et elle est surprise. C'est un beau jardin avec beaucoup de jolies fleurs. Puis, elle va voir le grand château. Elle regarde dans toutes les pièces. Sur une porte, elle voit ce panneau. Salle de beauté. Elle ouvre la porte et voit une jolie pièce. Il y a un joli lit et un miroir au mur. La belle regarde autour d'elle et pense « Il y a un piano et beaucoup de livres pour moi. Comme c'est étrange. Peut-être que la bête ne veut pas me manger ce soir. » Elle prend un livre et commence à le lire. Soudain, elle voit ces mots sur les pages. « Bienvenue, beauté. Tu es la reine ici. Dis-moi tout ce que tu veux. »« Je veux seulement voir mon pauvre père, » dit la belle. Soudain, elle aperçoit son père dans le miroir accroché au mur. Il est très triste. Elle voit également sa maison, ainsi qu'Hortensia et Rosalinde. Ils sont heureux sans la beauté. La bête est gentille avec moi, pense-t-elle. Pourquoi ai-je peur de lui? À midi, elle déjeune. Après le déjeuner, elle va dans sa chambre. Quel beau piano, pense la belle. Je veux y jouer. Elle joue de la musique merveilleuse au piano. Puis, elle regarde tous les livres de sa chambre. Certains d'entre eux ont des photos et d'autres non. Elle prend un livre sur les fleurs et regarde les photos de différentes fleurs. Puis, elle voit des photos de roses de toutes les couleurs. Maintenant, je veux aller au jardin et regarder les jolies roses, pense-t-elle. Elle va au jardin et y reste tout l'après-midi. Elle regarde les fleurs et se sent heureuse. À l'heure du dîner, elle s'assoit à la longue table et alors, elle entend la bête arriver. Elle est terrifiée. « Beauté, puis-je m'asseoir ici avec toi ?» demande la bête. « Vous êtes le seigneur du château, » dit la belle. « Et tu es la reine, » dit la bête. « Puis-je vous poser une question ?»« Oui, bien sûr, » dit doucement la belle. « Suis-je très moche ?» demande la bête. La belle ne sait pas quoi dire. Elle le regarde et réfléchit un instant. « Eh bien, oui, tu l'es, » dit la belle. « Mais tu es gentille et polie.
La bête regarde la belle et sourit. Tu as raison, je suis terriblement moche, mais je suis gentil. C'est ta maison maintenant, beauté. S'il vous plaît, ne soyez pas triste. Certains hommes sont beaux, mais ils ne sont pas gentils, dit Belle. Je te préfère parce que tu as bon cœur. Merci, la belle, dit la bête. Désormais, la belle n'a plus peur de la bête, et elle mange un grand dîner. La bête la regarde et lui pose une question. Veux-tu m'épouser, Belle? Quelle question! La belle est terrifiée. Que puis-je dire? Pense la belle. Elle reste silencieuse un moment, puis elle dit « Non, je suis désolée, je ne veux pas t'épouser. » La bête est en colère et la belle a peur. Puis il sort de la pièce et dit « Au revoir, Belle. » La belle passe 3 mois dans le magnifique château. Chaque jour, elle lit des livres et joue du piano. Elle se promène partout dans le grand jardin. Elle aime les grands arbres et les fleurs de différentes couleurs. Elle dépose de belles fleurs dans les pièces du château. Parfois, elle fabrique du parfum avec les fleurs. Mais les journées sont longues et elle se sent souvent seule. La belle pense souvent à son père, à ses sœurs et à ses frères. « Je veux revoir mon père », pense-t-elle tristement. « Et je veux aussi revoir ma maison. » La bête va la voir tous les soirs, à l'heure du dîner, à 9h. Ils parlent de choses intéressantes et sont heureux ensemble. La belle n'a plus peur de son laid visage désormais. Chaque soir, la bête pose la même question à la belle. « Beauté, tu veux m'épouser ?» Et chaque soir, la belle répond « Non. » Un jour, la belle dit « Pourquoi me poses-tu la même question tous les soirs ?»« Parce que j'espère entendre une réponse différente, » dit la bête. « Et toi aussi ?» dit la belle en souriant. « Je sais que je suis terriblement moche, » dit la bête. « Mais je t'aime beaucoup, je suis très heureux avec vous. S'il vous plaît, ne me quittez pas. » Le visage de la belle devient rouge et elle reste silencieuse un instant. « Dans le miroir de ma chambre, » dit la belle, « je vois mon pauvre père. Il est triste et seul. Il pense que je suis mort. Mes sœurs sont mariées et mes frères sont absents. Je veux voir mon père pour la dernière fois. Puis-je aller le voir, s'il vous plaît? »« Oui, tu peux aller voir ton père, » dit la bête. « Mais je vais être très triste sans toi. »« Oh, merci, » dit la belle joyeusement. « S'il te plaît, ne sois pas triste, bête. Je vais revenir dans une semaine. »« Très bien, » dit la bête. « Tu peux rendre visite à ton père demain matin. Mais n'oubliez pas que vous devez revenir dans une semaine. Avant de revenir, posez cette bague sur une table près de votre lit. C'est une bague magique. Au revoir, beauté. » Le lendemain matin, la belle se réveille dans sa chambre de la maison de son père. Elle se lève et descend. Quand son père la voit, il s'écrie « Beauté, c'est toi? Merveilleux, ma fille va bien et elle est là. » La belle est très heureuse et embrasse son père. « Habillez-vous vite et parlez-moi ensuite de la bête, » dit joyeusement son père. Elle va dans sa chambre et trouve un coffre rempli de beaux vêtements. « C'est un cadeau de la bête, » dit la belle à son père. « Il est très gentil et me fait des cadeaux tous les jours. » Elle choisit de jolis vêtements. « Je veux offrir ces jolis vêtements à Rosalinde et Hortensia, » dit-elle. Quand elle dit cela, le coffre disparaît. « La bête vous surveille, » dit le père de la belle. « Ces beaux vêtements sont pour vous et non pour vos sœurs. » Soudain, la poitrine revient. Ce matin-là, Rosalinde et Hortensia viennent rendre visite à leurs sœurs. Ils sont tous les deux très mécontents. « Oh, beauté, dit Rosalinde, je suis malheureuse.
Pourquoi es-tu malheureuse, Rosalinde? Demande la belle. Oh, c'est une longue histoire, dit Rosalinde. S'il vous plaît, dites-le-moi, dit la belle. Mon mari est beau, et il passe toute la journée devant un miroir. Il ne me regarde jamais et ne me parle jamais. Oh, chérie, c'est un gros problème, dit Belle. Hortensia dit, mon mari est très intelligent, mais il n'aime personne, et personne ne l'aime. Je ne peux jamais inviter mes amis à déjeuner ou à dîner parce qu'ils ne les aiment pas. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos maris, disent-elles. Mes pauvres sœurs, dit la belle, je suis vraiment désolée. Parlez-nous de la bête, dit Hortensia. Oh, la bête n'est pas un méchant homme, dit la belle. Il est très gentil. Je vis dans son magnifique château et je suis la reine. Je ne travaille pas. Je lis, je joue du piano et je me promène dans le jardin. Chaque soir, la bête vient me voir au dîner et nous discutons de plein de choses. C'est merveilleux. Les deux sœurs sont très en colère et vont au jardin. La beauté porte de jolis vêtements et de belles chaussures, dit Rosalinde. Elle est comme une reine. Elle est très contente. Pourquoi a-t-elle de la chance? Et pourquoi n'avons-nous pas de chance? Tu as raison, Rosalinde, dit Hortensia. Nous n'avons pas beaucoup de chance. Mais peut-être que nous pouvons avoir de la chance. Il faut que la belle revienne vers la bête dans une semaine. Sinon, il va se mettre en colère et la manger. Alors nous devons la garder ici, dit Rosalinde. Alors la bête va se mettre en colère. La semaine, les deux sœurs sont gentilles avec la belle. Ils parlent et rient avec elle. Ils marchent ensemble à la campagne. La belle est heureuse avec ses sœurs. Rosalinde et Hortensia même, pense-t-elle. Ce sont de bonnes sœurs et je les aime beaucoup. À la fin de la semaine, la belle dit « Je dois retourner au château de la bête. » Mais ses sœurs se mettent à pleurer. « Oh, beauté, dit Rosalinde, s'il te plaît, reste avec nous encore une semaine. Nous avons besoin de toi. » Oui, belle, dit Hortensia, s'il te plaît, ne nous quitte pas. Nous nous amusons avec vous et nous vous aimons. Oui, dit Rosalinde, reste avec nous. Nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. La beauté ne sait pas quoi faire. Elle décide de rester encore une semaine. La bête va être très triste sans moi, pense la belle. Mais je veux rester avec ma famille encore quelques jours. Ensuite, je vais retourner vers lui. La belle pense à la bête. Elle lui manque. 10 jours plus tard, la belle rêve de la bête. Dans son rêve, la bête est sur l'herbe du jardin du château. Et il va mourir. « Belle, murmure la bête, aujourd'hui c'est le 10e jour, et tu n'es pas là. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux ni manger, ni boire. » La belle se réveille et pense « La pauvre bête va mourir sans moi. Je dois retourner vers lui. » Elle prend la bague et la pose sur une table près de son lit. La bête est moche, mais il est très gentil, pense-t-elle. Pourquoi est-ce que je ne l'épouse pas? Je suis heureuse avec lui. Mes sœurs ont des maris beaux et intelligents, mais ils ne sont pas heureux. La belle s'endort et le lendemain matin, elle se réveille au château de la bête. Aujourd'hui, je vais porter une belle robe, pense la belle. À 9h du soir, elle va dîner et attend la bête. Mais il ne vient pas la voir. Ce qui se passe? La beauté pense. Où est la bête? Pourquoi n'est-il pas là? Bête, elle pleure. Bête, où es-tu? Réponds-moi. Elle ouvre les portes de toutes les pièces et regarde partout dans le château. Mais elle ne parvient pas à le trouver. Soudain, elle se souvient de son rêve. Elle court vers le jardin et aperçoit la bête sur l'herbe. Oh non,
Est-il mort? Elle écoute son cœur, et il bat. Bien, il n'est pas mort, elle pense. Elle prend de l'eau froide à la rivière et lui mouille le visage. La bête ouvre lentement les yeux. Beauté, murmure-t-il, je meurs, mais je suis heureux parce que tu es là. Non, la bête, crie la belle. Ne meurs pas. Tu dois vivre et devenir mon mari. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Soudain, toutes les lumières du château et du jardin s'allument. Il y a de beaux feux d'artifice dans le ciel. La belle est surprise et regarde le château. Puis, elle se retourne et regarde la bête. Quelle surprise! Elle voit un beau jeune homme. « Merci, belle, » dit le jeune homme. Le charme est rompu. « Mais où est la bête ?» demande la belle. « Je suis la bête, » dit le prince. « Je ne comprends pas, » dit la belle. « Qui es-tu ?»« Je suis un prince, et ceci est mon château, » dit le jeune homme. Parfois, une méchante sorcière jette un sort à un prince, et seul le véritable amour peut briser le charme. Maintenant, je sais que ton amour est vrai. Le prince lui prend la main et dit « Veux-tu m'épouser, belle ?» La belle regarde le beau prince et dit « Oui, je le fais. » La belle et le prince vont au château. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise. « Ma famille, vous êtes tous là !» s'écrie la belle. Elle est heureuse quand elle voit sa famille. Ils parlent et rient ensemble. Soudain, elle voit la bonne fée de son rêve. « Beauté, » dit la bonne fée, « tu as bon cœur et tu vas épouser le prince et devenir princesse. » Alors la bonne fée regarde les deux sœurs de la belle. « Vous êtes tous les deux méchants, paresseux et méchants, » dit la fée. « Tu n'aimes personne. » La fée prononce quelques mots magiques, et soudain Rosalinde et Hortensia deviennent des statues. « Oh non !» s'écrie la belle. « Mes sœurs sont des statues. »« Vos sœurs ont un cœur de pierre, » dit la fée. « Maintenant, ils ne peuvent plus bouger, mais ils peuvent tout voir et tout entendre. Lorsqu'ils comprendront leurs erreurs, ils pourront redevenir Rosalinde et Hortensia. » Le lendemain, la belle et le prince se marient. Tout le monde danse et chante dans le château. C'est un jour heureux. On offre des fleurs à la belle et au prince. Le prince voit des larmes dans les yeux de la belle et dit « Ne pleure pas, ma belle, nous allons être très heureux ensemble. »